Oui, je rappelle que moi je suis membre fondateur du syndicat, donc le tout dernier des Mohicans. J'ai adhéré au syndicat dès 1995, la naissance du syndicat, mais dans un premier temps en tant que trésorier. Et cette confiance m'a été renouvelée plusieurs fois jusqu'en 2015. Donc j'ai été élu secrétaire général national du syndicat pour un mandat. Donc je crois que en si peu de temps, nous avons pu réaliser d'excellentes choses, particulièrement des négociations que nous avons engagées avec le ministère pour la revalorisation de nos indemnités et des primes. Également la révision du décret qui nous régit, donc il date de 2000. Donc vous voyez que depuis 2000, il y a eu du chemin. Les questions de formation, les questions de mobilité entre les universités, parce que pour aller d'une université à l'autre, là, il y a de gros problèmes. Les questions de plan de carrière, les questions de santé, donc de prêt DMC, tous ces points ont fait l'objet d'un accord. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement qui a consenti d'énormes efforts pour effectivement revaloriser nos primes et nos indemnités. Donc je pense qu'un travail extrêmement important a été fait. Il reste à ce jour donc le projet de décret qui régit le statut des partis qui est en cours, qui n'est pas encore signé. Donc vous avez vu tout à l'heure le ministre prendre des engagements fermes effectivement pour effectivement la réalisation. Le relais, une raison fondamentale, c'est que je vais décrocher sous peu. Je suis atteint par la limite d'âge. Mais il y a également que moi, en prenant la direction du syndicat, même s'il me restait encore des années, c'était dans l'idée d'accompagner un peu mes jeunes camarades, puisque l'ancien secrétaire général Aboubakry Niane a mis beaucoup d'années à la tête du syndicat et qu'on a démarré en même temps. Donc vous voyez que ça épuise un peu. Depuis 1995 jusqu'à présent, c'est 24 années. Donc s'il me restait même encore des années pour exercer mes fonctions administratives, j'aurais pu encore décrocher, puisque je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont suffisamment d'expérience. Ils ont beaucoup appris aux côtés des anciens pour pouvoir prendre en main les destinées du syndicat. Donc sous ce rapport, on ne pouvait pas faire autre chose que de décrocher et de leur souhaiter une bonne poursuite des activités du syndicat que nous avons vraiment élargi au niveau de toutes les universités publiques. Aujourd'hui, en tant que syndicaliste, on sait que les universités traversent des moments difficiles, aussi bien du point de vue administratif que pédagogique. En tant que syndicaliste, quelle lecture faites-vous de ces difficultés et pour vous, quelles sont les solutions? Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés. Souvent, comme vous le constatez, c'est les questions sociales pratiquement qui rendent difficile le fonctionnement des universités, particulièrement les questions de bourse. Les étudiants, donc, comme vous le savez, pour avoir été étudiant, je sais ce que représente donc, la bourse pour l'étudiant. Si ça ne vient pas à temps, naturellement, les étudiants sont fondés à dire qu'il faudrait faire des actions. C'est vrai que les actions de rue, moi, je ne les cautionne pas. Mais parfois, c'est ça qui irrite les étudiants au point de faire des actions. Maintenant, au niveau pédagogique, il y a des difficultés également. C'est les effectifs pléthoriques des étudiants. Donc, comme vous le savez, cette année, le gouvernement s'est engagé à orienter tous les étudiants au niveau des universités publiques. Il faudrait forcément des mesures d'accompagnement, puisque la prise en charge doit être là, parce que les budgets des universités sont ce qu'ils sont modiques. Vous voyez par exemple au niveau des personnels administratifs que les effectifs ne bougent pas, on ne recrute pas. Donc nous avons au niveau de ces facultés, particulièrement à l'Université de Dakar, des facultés qui ont pratiquement les mêmes effectifs. On remplace poste par poste. Pendant ce temps, les universités ont changé de paradigme avec beaucoup de réformes et qui demandent énormément de main-d'œuvre et on ne recrute pas beaucoup. C'était un de nos points de revendication d'ailleurs qui ne trouve pas toujours de satisfaction. Parce qu'au niveau des enseignants, on a pu augmenter pour 210 000. Le gouvernement a fait de gros efforts. Et je pense même qu'il se dit encore que des efforts seront faits à ce niveau, au niveau des enseignants, au niveau des personnels administratifs.
les effectifs sont restés les mêmes. Je pense que les batailles futures des syndicats, effectivement, c'est autour de cela, parce que les doyens et les directeurs d'UFR, à défaut d'avoir du personnel, prennent des contractuels et des vacataires, et ce qui n'est pas sans conséquence sur les budgets, parce que ça grève énormément les budgets, parce qu'il faut payer donc, sur les budgets donc, les salaires de ces catégories. Donc il y a énormément de difficultés. À cela s'ajoute aussi les problèmes d'espace. Les amphis, quand on ramène énormément d'étudiants au niveau des facultés, il y a des problèmes d'espace qui se posent. C'est vrai que le gouvernement a fait de gros efforts de construction et de réhabilitation des bâtiments, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour mettre les étudiants et les enseignants et les partis dans de bonnes conditions de travail. Ce congrès a été présidé par le ministre de tutelle lui-même. Ce n'est pas fréquent, il faut le souligner. Vous avez posé un certain nombre de doléances. Il a pris des engagements. Ça vous rassure? Oui, vous savez que le ministre est un homme de parole. Nous l'avons pratiqué et ce n'est pas aujourd'hui que nous essayons de savoir à qui nous avons affaire. Comme il l'a dit d'ailleurs, donc à la création du syndicat, lui en tant que responsable d'abord du SAES, était du groupe qui avait aidé à mettre sur pied le SATUC, parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident de créer un syndicat autonome au niveau des universités. Avec beaucoup de difficultés, mais le SAES nous a accompagnés même dans nos négociations de 1999. Ça, je pense qu'il l'a répété tout à l'heure. Ensuite, en tant que directeur du Centre des œuvres universitaires, c'est quelqu'un qui a énormément aidé les personnels administratifs. C'est quelqu'un qui écoute les personnels, qui accompagne les activités des personnels. C'est quelqu'un à qui nous avons une confiance totale. Ça, je peux le dire que c'est sûr que nous pouvons assurer en tout cas à tout le monde que, en tout cas du point de vue de la gestion des personnels, que c'est un ministre qui effectivement fera des choses à l'endroit des personnels administratifs. Pour terminer, quels sont les conseils que vous voulez donner à ceux qui seront censés aujourd'hui prendre le relais? Les jeunes, ils savent déjà ce qui les attend, c'est l'unité des travailleurs. C'est l'unité des travailleurs pour qu'on ait des syndicats forts. Syndicats forts ne signifie pas forcément faire des bras de fer avec le gouvernement et autres, mais c'est d'être dans la réflexion, parce que l'université, c'est notre outil de travail. Il faudrait contribuer au développement de l'université. Je pense que les jeunes sont conscients de cela. Sous ce rapport, il n'y a pas de doute que les syndicats, comme vous le savez d'ailleurs, vous l'avez constaté, c'est les syndicats qui font moins de bruit. Nous en faisons presque une fois les 10 ans ou 15 ans. Donc c'est parce que tout simplement nous sommes conscients des conséquences des perturbations des parts au niveau des universités, parce que nous, quand on sort, il n'y a pas d'enseignement. Donc il n'y a rien du tout, tout est fermé, donc nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que nous sommes obligés parfois de mettre la pédale douce pour ne pas perturber les universités. Et à titre d'exemple d'ailleurs, nous avons eu des accords très importants l'année passée, sans beaucoup de casse, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, tout simplement parce que nous avons essayé de prendre en compte effectivement les conséquences de nos mouvements au niveau des universités.